regarde le Oost-Vlaanderen, la province, elle est traditionnellement une province libérale. Mais est-ce que c'est pas un peu vraiment le bastion des fils d'eux, si on regarde Guy Verhofstadt, De Oui, Croo, vous-même? oui. Allez, mon nom de famille était moins lourd que les autres parce que mon père était aussi député flamand régional à un certain moment. Mais comme je dis, en fait, le poids de ce nom était moins parce qu'après 2 élections, j'avais déjà plus de votes. Donc, en fait, on ne parlait plus de mon père. Mais tu as raison, c'était vraiment la province dans cette époque où il y avait Karel de Gucht, Herman de Croo, Guy Verhofstadt. Et puis, ils avaient tous un petit peu leurs successeurs aussi. Hein. Donc, pour moi, ce n'était pas évident à cette époque-là, parce que cette province était déjà divisée en 3 bastions. Les personnages les plus forts de notre parti, peut-être avec Patrick de Waal ensemble, mais c'était vraiment allez, les personnages les plus connus et plus importants. Et au début, c'était pas évident pour moi, parce que, en fait, leurs successeurs, où ils ont nommé un petit peu pour eux-mêmes, moi j'étais un concurrent pour eux. Et j'étais un homme, un jeune homme, même âge, même profil. Et donc pour moi, j'ai vraiment dû me battre pour trouver mon chemin là-dedans. Et pour moi, en fait, l'évolution, c'était à un certain moment, j'ai pris un risque parce que j'étais pas content de la manière où le parti était géré. Et en 2013, je me suis présenté pour la première fois pour candidat de la présidence de notre parti. À ce moment, j'étais totalement inconnu. J'étais un conseiller CPS dans ma commune. Et tout le monde disait oh, c'est un peu ridicule parce que c'était contre Gwendoline Rutten qui avait le soutien de vraiment tout le top de notre parti. Ils avaient même fait une conférence de presse dans le Parlement régional en Flandre. C'était avec un escalier où Gwendoline Rutten s'est présentée avec et tout le top de notre parti était derrière pour montrer l'image comment Gwendoline Rutten était soutenue pour tout le monde. Et j'avais fait une campagne, j'avais fait une conférence de presse 2 semaines après, avec aussi un escalier, mais seulement des membres des sections, des députés, des échevins locaux, des conseillers municipaux, du niveau local qui étaient derrière moi. Et c'était un petit peu la base contre le top. Et tout le monde disait, tu n'as pas une chance. Mais c'était vraiment kiff-kiff. À la fin, c'était 59 contre 41%. Et ça m'a... Allez, ma carrière était un peu démarrée parce que après, il y avait beaucoup d'opposition contre mon personnage parce que j'avais attaqué beaucoup de gens ou brusqué beaucoup de gens. Mais j'avais tellement de voix et de soutien sur les sections locales qui ne pouvaient plus me dépasser non plus. Et donc, j'ai vraiment dû me battre dans cette province pour trouver mon chemin.